Il y a des aventures que l'on n'oublie jamais. Cette fois-ci, je suis parti de Montréal pour me rendre jusqu'au petit village de pêcheurs de Sambro, en Nouvelle-Écosse. Avec un seul objectif en tête, vivre une expérience hors du commun. Au large de l'océan Atlantique, je vais descendre dans une cage d'acier immergée sous l'eau pour observer des requins dans leur habitat naturel. Mais entre l'excitation et la réalité, il y a parfois tout un monde. Est-ce que cette journée sera à la hauteur de mes attentes? Vous allez le découvrir. Ça faisait des mois que je préparais cette expédition. Tout a commencé en janvier dernier lorsque j'ai découvert Atlantic Shark Expedition, un groupe de scientifiques qui étudie les requins et finance ses recherches en faisant vivre des expéditions immersives au grand public. À ce moment-là, je me suis dit, il faut absolument que je vive cette aventure moi aussi. Mon voyage a donc commencé à l'aéroport de Montréal, direction Halifax, la capitale de la Nouvelle-Écosse. Une fois sur place, j'ai loué une voiture et pris la route vers Sambro, un petit village de pêcheurs situé à environ 45 minutes de Halifax. Si vous comptez faire ce genre d'activité-là, moi je vous suggérerais de réserver une chambre d'hôtel à Halifax. Puis après ça, de vous louer une voiture pour vous rendre directement là-bas. Parce que souvent, les activités commencent assez tôt le matin, à 6h50. Vous ne trouverez pas de transport pour vous rendre là-bas. Fait qu'il faut absolument louer une voiture pour vous rendre dans le petit village de Sambro. C'est un petit village de pêcheurs. Puis c'est là que se trouve le bateau d'expédition pour commencer l'activité. Lors de l'expédition, on va être obligé d'enfiler ces tenues de plongée-là. Sur l'Atlantique, en plein océan, même si on est au mois de juillet, c'est vraiment pas chaud. Même s'il fait sec et chaud sur Terre, en mer, c'est froid et humide. Fait qu'il faut s'habiller avec plusieurs couches, puis après ça, en enlever au fur et à mesure quand le bateau va être arrêté, parce que sinon, on va vraiment geler. C'est le linge, là. Ils m'ont donné des belles bottes, des plongées de sous-marine. Ça commence! Ça commence! Il est maintenant temps de monter à bord. Direction le large de l'océan Atlantique, à la recherche des meilleurs secteurs où observer les requins dans leur habitat naturel. À bord, nous sommes accompagnés d'une équipe de spécialistes en biologie marine qui consacrent leurs recherches à l'étude et à la protection de ces fascinants prédateurs. Avec eux, un groupe d'une dizaine de touristes dont je fais partie aura la chance de vivre une expérience unique. C'est là que mon aventure avec les requins allait enfin commencer. Allô, mon nom c'est John. Je suis un biologiste ici avec Atlantic Shark Expeditions. Puis nous, on prend des gens aller voir les requins dans l'océan Atlantique du côté est du Canada. Alors c'est super intéressant. On fait une conjonction entre l'écotourisme et la science. Alors, on apporte des touristes venir voir les requins, puis on utilise ce temps-là pour ramasser des données alors qu'on peut se faire un peu de recherche puis essayer de déduire pourquoi les requins sont ici, qu'est-ce qu'ils font ici, à quel an, leur grandeur, leur âge. On essaie de répondre à, en fait, toutes sortes de différentes questions. Nous, c'est un mariage parfait entre être capable d'apporter les gens voir ce qu'ils adorent puis en même temps, ramasser les données pour protéger les requins que tout le monde, nous, ici, on adore. Moi, j'espère qu'on va voir des requins aujourd'hui. On en a vu 2 ce matin, déjà, avec 2 baleines en plus. Alors, ce qui est un peu le fun, c'est qu'on ne sait jamais ce qu'on peut voir. On peut trouver 4 différentes espèces ici, des fois plusieurs requins autour du bateau en même temps. Chaque journée, c'est une expédition. Chaque journée, c'est assez intéressant puis excitant de voir ce qu'on va voir. Lors de cette expédition, nous avons la possibilité d'observer 4 espèces de requins qui fréquentent les eaux de l'Atlantique Nord. Le requin bleu, le requin taupe commun, le requin taupe bleu et bien sûr le grand requin blanc. Chaque sortie en mer est unique et on ne sait jamais quelle espèce viendra nous rendre visite.
Maintenant, parlons de la fameuse cage. C'est elle qui va nous permettre de descendre sous la surface pour observer les requins dans leur habitat naturel. Construite en acier ultra robuste, cette imposante cage mesure 8 pieds de haut par 8 pieds de large et offre un environnement de 4 pieds d'espace à l'intérieur pour se déplacer. Elle a été spécialement conçue pour ce type d'expédition afin d'offrir un environnement à la fois immersif et extrêmement sécuritaire. C'est à l'intérieur de cette cage que nous allons vivre l'un des moments les plus intenses de cette aventure. Ils sont en train de préparer la cage pour qu'on puisse descendre. On descend en groupe de 4 personnes à la fois, environ 15 à 20 minutes. Puis après ça, on fait des rotations. Pas facile à mettre. On va dire, c'est désagréable en mots de dit, ce wetsuit-là. C'est vraiment pas super, c'est très stretch là. Avant d'entrer dans la cage, il est temps de recevoir les consignes de sécurité et de bien comprendre la procédure à suivre. Bon, c'est le moment de vérité. Je m'apprête à descendre dans la cave. Les images que vous allez voir proviennent de la deuxième descente. Lors de la première, je n'avais pas le droit d'apporter ma caméra. Les guides voulaient d'abord que je m'habitue à tout ce que j'allais vivre. Et maintenant, je comprends pourquoi. L'eau de l'Atlantique est à seulement 10 degrés Celsius. Nous portons donc une combinaison en néoprène de 7 mm d'épaisseur pour nous protéger du froid. On nous ajoute également une ceinture de plomb afin de rester au fond de la cage et nous respirons grâce à un système d'air spécifique conçu pour cette activité, différent des équipements de plongée traditionnels. Ajoutez à ça la pression de l'eau, les mouvements constants de la cage causés par les vagues et le courant, et je dois vous avouer que les premières minutes ont été particulièrement intenses. J'ai même ressenti un début de panique. Avec le recul, je suis bien content de ne pas avoir apporté ma caméra lors de cette première descente. J'avais déjà tout un défi, simplement reprendre mon calme et profiter de l'expérience. Bon, première plongée. Il voulait pas que je plonge avec la caméra pour pouvoir s'habituer, puis c'était une maudite bonne idée parce que m'a dit j'ai paniqué au fond de l'eau. À cause de la pression du wetsuit, de la manière qu'on respire, c'était vraiment pas facile. Après ça, je me suis mis à respirer tranquillement, je me suis détendu, puis après ça, ça a super bien aidé. Mais c'est quelque chose au début, c'est un petit peu fréquent. Suite à cette première descente, j'en ai fait 3 autres. Au total, je suis descendu 4 fois dans la cage. À partir de la deuxième descente, j'étais beaucoup plus à l'aise et j'ai pu profiter pleinement de cette expérience absolument unique. À chaque immersion, je prenais un peu plus confiance, mais je perdais aussi davantage de chaleur. L'eau de l'Atlantique à seulement 10 degrés Celsius finit par avoir raison du corps.
Après ma 4e descente, mes doigts étaient complètement blancs tellement il était gelé. Il m'était tout simplement impossible de redescendre une 5e fois. Les ballons que vous voyez attachés au fond de la cage ont une fonction très importante. Ils servent d'abord à maintenir le plongeur au fond de la cage pour éviter qu'il remonte vers la surface. Ils permettent aussi de stabiliser le plongeur malgré les courants marins, ce qui réduit le mouvement de va-et-vient. Bref, ces ballons sont indispensables pour rester bien en place et profiter pleinement de l'expérience. Malgré le froid, je peux dire que j'ai vraiment profité de cette expérience à fond. Le genre de moment que l'on n'oublie jamais. Bon, fait que là, toute l'équipe est en train de ranger le matériel. Il est 19h30, puis on remballe le tout, on remonte la cage, puis on s'en va. Bon, fait que suite à l'expédition, malheureusement, moi, j'ai pas réussi à voir de requins. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas tout le temps possible de les voir. Puis ça n'a pas été le cas. Mais quand même, c'est une super expérience. Moi, je vous le recommande. C'est vraiment très, très particulier à faire. Fait que faites ça, vous allez capoter.